Bonjour à vous tous, bienvenue de nouveau sur le plateau du groupe Cayola. Nous sommes donc en direct du salon Polytech à Lyon. Et puis avec nous sur le plateau, Laurent Ploust, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur général France de Fréquin. Oui, tout à fait. Votre groupe Fréquin est spécialisé dans la location de véhicules industriels et des solutions de gestion de parc. Et vous dévoilez au salon Polytech 3 nouvelles offres pour les entreprises de BTP et de l'environnement. Et parmi ces offres, une innovante 100%. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors effectivement, l'offre 100%, c'est la principale nouveauté. Alors certains de nos clients nous ont même dit que c'était une première mondiale. Donc on n'a pas encore revérifié, mais on va rester modeste. En tout cas, c'est une première sur le marché français. C'est une offre qui est 100% variable. Alors elle ne s'adresse pas bien évidemment à tout le monde, à tout le marché. Il y a un certain nombre de conditions, mais de manière très simple, le client paye quand il utilise son véhicule. Donc en général, ça va être au kilomètre. Dans certaines activités, ça peut être aux heures d'utilisation, si on est évidemment sur du statique et avec des heures d'utilisation de bras ou autre. Et ça a 2 vertus évidemment fortes pour le client. C'est que d'abord, il variabilise complètement ses coûts. Et en plus, dans le cadre des nouvelles normes IFRS 16, qui sont en place à partir de janvier 2019, c'est également déconsolidant. Donc c'est la deuxième, je dirais, vertu. Alors, comme je le disais, il y a des conditions, évidemment, parce que concrètement, c'est nous qui prenons le risque. Ça veut dire qu'effectivement, si le véhicule y revient, parce qu'il n'est pas utilisé du tout, ou qu'il est très peu utilisé, c'est nous qui supportons le risque. Donc évidemment, il y a une notion de prix derrière qui n'est pas forcément la même, évidemment, que pour un véhicule normal, puisque le risque, c'est nous qui le portons. Mais ça correspond à un besoin fort du marché qu'on a ressenti ces dernières années. Et c'est pour ça qu'on a pris près de 2 ans à développer cette nouvelle offre, parce qu'elle est complexe derrière, à la fois en termes d'utilisation, de gestion pour nous. Mais pour le client, c'est très simple. Alors donc je le disais, ça c'est une des offres que vous proposez parmi les 3 nouvelles offres pour les entreprises de BTP et de l'environnement. Pourquoi cibler ces 2 secteurs, BTP et environnement, qui sont à la fois complémentaires mais également opposés ? Alors c'est sûr que c'est chez nous deux métiers. Alors on les regroupe ensemble parce qu'en termes de typologie de véhicules, il y a certains points communs, notamment une dimension hydraulique forte dans ces métiers-là, mais c'est bien des métiers différents. Donc à l'intérieur, on a même des sous-segments, bien évidemment, à l'intérieur du BTP, à l'intérieur de l'environnement, entre le déchet industriel, le déchet... Enfin voilà, donc on sait gérer de manière spécifique. Le pourquoi, c'est que on a vu chez tous ces clients des points communs aujourd'hui dans leurs attentes. C'est historiquement des acteurs qui sont plutôt à l'achat. Qui ont eu l'habitude pendant des années d'être propriétaires de leurs véhicules, voire d'avoir leurs ateliers intégrés. Et pour beaucoup, ils sont un peu arrivés au bout du système. Parce que d'abord, évidemment, ça leur demande beaucoup d'investissements financiers et pas forcément sur le cœur de leur métier. Aujourd'hui, un acteur du BTP, il va préférer investir sur son outil de production plus que sur ces camions qui vont porter entre les différents lieux les déchets. Et pareil, dans les déchets, la valeur ajoutée, elle est plutôt dans le recyclage que dans la collecte. Donc il y a ce premier aspect de dire on voudrait recentrer nos CAPEX sur d'autres choses. Donc là, il y a un intérêt pour la gestion de la location full service. Et 2, on a nos propres ateliers. Mais aujourd'hui, au vu des technologies qui sont nécessaires sur les châssis, sur les équipements, il faut s'équiper de manière très importante. Il faut renouveler aussi, puisqu'on a souvent de problématiques de départ à la retraite, etc. Et vu les difficultés de recrutement, on préfère s'adosser à un acteur qui, lui, sait faire tout ça depuis des années, puisque ça fait plus de 70 ans qu'on existe, qu'on a 130 ateliers intégrés Fréquin partout en France, avec près de 1500 collaborateurs techniques dans nos ateliers. Donc on a toute cette compétence. Maintenant, c'est un vrai changement de ces métiers, c'est une vraie transformation parce que on passe d'une possession à une délégation complète qui va permettre par contre de faire des économies. Parce que ce qu'on apporte, c'est que derrière, quand l'acteur nous confie l'intégralité d'une région ou d'une zone, nous, on va pouvoir optimiser le parc puisqu'on va prendre un engagement de disponibilité à 100% avec du relais qu'on sait fournir. Là où hier, il avait du parc en plus de côté, qu'il avait gardé au cas où, etc. Donc en général, quand on va externaliser complètement, on va avoir une optimisation en général de 7 à 13% du parc, qui fait que oui, il y a forcément un petit coût quand on regarde par camion qui est plus cher en location, mais quand vous regardez le bas de page, vous faites des économies
en externalisant complètement entre le coût des ateliers et le coût, par exemple, de tous ces relais. Donc, c'est un moment où ces métiers changent. Et donc, beaucoup de ces clients sont venus vers nous en disant « Qu'est-ce que vous pouvez nous offrir face à ça ?» Donc, toute la réflexion est née de là. Et c'est pour ça qu'on en a fait notre axe stratégique numéro 1 pour les 3 à 5 ans qui viennent. Alors justement, on y vient. Votre stratégie donc, à 3 ans porte notamment sur la concentration de vos efforts sur les secteurs du BTP et l'environnement. Comment vous comptez vous y prendre exactement ? Alors, si on l'annonce aujourd'hui, vous en doutez, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis longtemps. Donc, on s'est donné les moyens derrière. Donc, c'est d'abord des moyens de véhicule. C'est-à-dire qu'il faut être capable de répondre, on sait bien qu'aujourd'hui, à la demande et pouvoir démarrer vite. Parce que les temps de construction de châssis s'allongent de plus en plus. Donc c'est le premier élément, c'est qu'on a fait ces 12 derniers mois près de 30 millions d'euros d'investissement sur des véhicules en propre pour la courte, la moyenne durée et les relayages pour nos clients, spécifiquement, uniquement sur le BTP environnement. Donc on a mis des moyens en termes de disponibilité de véhicules. Ensuite, c'est effectivement d'avoir une organisation qui correspond bien à celle de nos clients. Donc on a dédié dans notre organisation une organisation dédiée commerciale et technique au métier du BTP de l'environnement. Donc on a un support technique et formation en centrale dédié au métier de l'hydraulique. On a des équipes commerciales dédiées qui nous permettent de bien comprendre le métier de nos clients et de bien y répondre. Parce que, pour chaque secteur, vous avez... Oui, tout à fait. On a fait ça pour chacun des secteurs. Parce qu'une des spécificités peut-être sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est que Fréquin est indépendant de tous les constructeurs, indépendant de tous les châssis. C'est en effet important. Voilà, c'est un point fort parce que nous, on a notre propre bureau d'études. Donc on est capable à Colombes d'assembler sur mesure entre un châssis qui peut être quel que soit l'acteur du marché. On n'a pas de préférence particulière. On a des partenaires qu'on va recommander en fonction des cas d'utilisation justement du client. Et on peut très bien chez un client recommander pour telle application du Mercedes et pour telle application du Renault. Derrière le client, il n'aura qu'un seul fournisseur, qu'un seul atelier dans lequel il va faire entretenir tous ses véhicules, à la fois pour la partie châssis et pour la partie équipement. Donc ça a également un aspect facilité pour le client. Exactement. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus souple pour le client. Et puis, il délègue complètement cette partie-là et il se concentre sur son cœur de métier. Donc, vous avez déjà parlé un peu de certains atouts, mais quelles sont les armes à votre disposition pour satisfaire des grands groupes comme par exemple Suez ou encore Veolia qui profitent d'un salon comme Polytech pour faire un peu leur marché ? Les atouts, j'en ai déjà cité plusieurs. C'est clair que la délégation complète, l'externalisation complète, ça veut dire aussi de la sécurité. Et pour ces grands groupes, c'est quelque chose qui est quand même très très important. Ils ont besoin d'être sécurisés sur la qualité et la sécurité des véhicules. Là, ils la délèguent à Fréquin. C'est nous qui sommes responsables des visites réglementaires, des VGP, etc. Derrière. Ce qui est aussi rassurant, même si c'est un changement de culture, pour leur CHSCT, pour sécuriser toute cette dimension-là sur lesquelles, vu l'âge des parcs, souvent qu'on voit chez ces acteurs, c'est devenu de plus en plus compliqué. De bien respecter en permanence cette réglementation. Donc on apporte aussi de la sécurité au travers de ça, et puis de la simplicité et des économies. Finalement, les acteurs que vous évoquez, évidemment, on travaille au quotidien avec eux. Ce sont certains de nos clients importants. On a notamment fait une grosse opération il y a maintenant près de 2 ans avec Suez, c'est public. C'est un peu plus de 130 véhicules qu'on a rachetés sur un périmètre géographique du jour au lendemain, intégrés, y compris des ateliers, puis reloués avec une optimisation de parc. Donc c'est là où je vous évoquais les 7 à 10% qu'on s'est optimisé. Et puis de renouvellement de parc sur lequel on est parti sur une vision à long terme. Donc c'est des choses qu'on fait déjà avec les acteurs qui sont en amont et qui donnent satisfaction aujourd'hui en termes à la fois d'économie, à la fois de facilité de gestion et de sécurité. Je crois que c'est un point important. Un aspect qui est également important, c'est que les réglementations sur les véhicules changent et se durcissent de plus en plus. On ne circule plus comme avant dans les grandes villes. Quelle solution vous proposez, Fréquin, en matière de motorisation, qui est un gros sujet également du salon ? Bien évidemment. Alors, c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, non seulement pour le BTP environnement, mais on est très présent dans le transport et logistique, avec le dernier kilomètre, etc. Donc, l'accès centre-ville, ça fait longtemps qu'on est sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, les clients nous disent, on vous attend en tant que leader du marché là-dessus.
On a été dans les premiers à faire, il y a maintenant près de 6-7 ans, les choix d'électrique, par exemple. Peut-être à des moments où ce n'était pas si évident ou compliqué. On est aujourd'hui le plus gros acteur sur la partie gaz, dans la location en particulier. Et notre choix aujourd'hui, il est très clairement d'investir fortement dans la partie gaz, à laquelle on croit beaucoup de manière globale. D'abord parce que pour certains acteurs, en fonction de certains moyens de roulage, c'est clairement aujourd'hui un choix économique, avec l'avitaillement, avec l'ensemble des aides qui peuvent exister derrière. C'est plus économique en TCO du gaz que du diesel. Et sur un accès centre-ville, c'est aujourd'hui ce qui va être, quand on prend la vision globale, même si c'est plus cher que du diesel, ce qui correspond aux obligations réglementaires et qui fait le plus sens économique malgré tout. Et donc nous, on s'est structuré. Donc aujourd'hui, on a des agences labellisées gaz dans lesquelles on est capable d'entretenir de la même manière pour le client un véhicule au gaz, un véhicule au diesel. On a formé nos collaborateurs, on a mis tous les systèmes spécifiques d'évacuation, etc. Et on est même en train de travailler pour aller encore plus loin, mais bon, ça, on réservera ça les annonces pour le début 2019. Merci beaucoup, merci Laurent Proust Merci. d'avoir passé quelques minutes avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur général France de Fréquin. Merci.